la communauté de mémoire et de destin. Nous sommes le 4 juillet 2021, le dimanche 4 juillet 2021. Je m'adresse à vous, je suis l'abbé Joseph Yanguissa, votre frère. Et quand j'évoque la communauté de mémoire et de destin, c'est vous que je salue. En fait, c'est pas la communauté de mémoire, c'est pas quelque chose qui est en l'air. Vous êtes porteur d'une partie de ma mémoire. Donc quand j'interpelle la mémoire, c'est vous que j'interpelle aussi. C'est vous que je voudrais retrouver dans ce que je fais. Parce que c'est vous qui donnez aussi sens à ce que je suis, à ce que je fais. Soit en tant que prêtre, soit en tant que citoyen, on ne trouve pas son sens en soi-même. On trouve son sens dans autre chose que soi-même. Et les drapeaux que nous disposons, quand nous exprimons de manière solennelle, même en tant qu'individu, c'est parce que nous évoquons des concepts qui nous dépassent nous-mêmes. Le drapeau qui est disposé par ceux qui m'entourent derrière moi, ce n'est pas pour honorer ma présence. Ce n'est pas pour orner non plus ma présence. Mais c'est pour évoquer plus grand que moi. Le drapeau, c'est peut-être un tissu, mais ça évoque quelque chose de plus grand que nous. Ceux qui manifestent, les manifestants qui brûlent les drapeaux, ne se font pas du mal uniquement pour brûler un tissu. Ils brûlent quelque chose de plus important qu'un drapeau. Et ceux qui en souffrent, ceux à qui appartient le drapeau, ne souffrent pas de façon, c'est pas dérisoire ce qu'ils ressentent. Ils se sentent blessés dans ce que représente le drapeau. Donc maintenant, je vais entrer dans une série ce ne sont plus des audios, mais des vidéos que je vais faire comme je faisais avant. Tout cela est inauguré par le geste généreux que M. Christian Perret vient de poser en me proposant cette interview. En me proposant l'interview que nous avions faite il y a quelques jours, dimanche dernier je crois. Là oui, dimanche dernier parce que c'est l'anniversaire de mon ordination. Aujourd'hui c'est l'anniversaire aussi d'un autre prêtre qui n'est plus parmi nous, mais je ne veux pas, ça tombe comme ça. C'est l'anniversaire d'ordination de l'abbé Émile Bichindou. C'est moi qui avais animé cette ordination à Notre-Dame, c'est pour ça que je m'en souviens comme si c'était hier. Et donc, je voudrais porter aussi une mémoire pour lui, pour l'abbé Émile Bichindou, pour ceux qui se souviennent de lui, qui a fini jésuite, je crois. À la fin de sa vie, il était devenu jésuite. Il n'était plus prêtre séculier, il était devenu religieux jésuite. Il est mort au Tchad, je crois. Et donc, tout ça, c'est de la mémoire. Quand je donne la date à laquelle nous sommes, 4 juillet, c'est la mémoire. Mémoire pour moi, mémoire aussi pour les générations futures. Les images que nous prenons maintenant, c'est la mémoire aussi. Là, la mémoire, c'est important. Donc, quand je vous salue, c'est la mémoire. La mémoire est plurielle. Elle doit être faite quand un enfant naît, quand il vient au monde, quand on célèbre l'anniversaire. Vous célébrez l'anniversaire. Vous célébrez la mémoire de quoi? Mais pour vous, c'est la mémoire qui est inscrite en vous. En vous, en tant qu'instinct de conservation qui s'est conservé. Je vais vous dire pourquoi et comment. Mais en fait, les anniversaires sont la mémoire de vos mamans. Vous ne vous souvenez pas de votre naissance. De votre maman se souvient très bien. Donc en fait, nous célébrons la mémoire des mamans et des papas. Mais vous célébrez la mémoire de votre instinct de conservation. Parce que si vous avez survécu, c'est parce que vous aviez intégré en vous, pas par vous-même,
mais comme données de ce que nous croyons appeler le Créateur, vous avez intégré en vous de quoi conserver cette vie qui est en vous comme un donné. Quelque chose de Dieu. C'est là. Ne raisonnez pas. La vie est là. Constatez que la vie est là. La vie, c'est vous. La vie, c'est le vivant. Et donc, en célébrant l'anniversaire, nous célébrons la mémoire. La mémoire, c'est très important. En célébrant l'anniversaire, nous célébrons la mémoire de l'instinct de conservation. Mais c'est la maman qui célèbre sa mémoire de ce qui s'est passé parce que vous ne vous souvenez pas. C'est votre maman qui va vous raconter ce qui s'était passé, quand vous étiez fœtus, vous bougiez, quand vous étiez. C'est maman qui va raconter. C'est maman, donc à nos anniversaires, nous devons avoir aussi un souci pour la mémoire que représente le parent. Donc les parents, que vous ne respectez plus, que nous ne respectons plus là, sont les porteurs de notre mémoire. Et quand on salit nos parents, quand on ne respecte pas nos parents, on salit notre mémoire. Mais Sassou a tout fait, je vais vous expliquer. Sassou est un homme à psychanalyser. Sassou a tout fait pour brouiller la mémoire, pour l'effacer. Et il a commencé par quoi? Il a commencé par à faire en sorte que la mémoire historique passe. Je vous ai dit, l'avenue, la rue des 3 francs est redevenue Guinemer. Pourquoi? Vous te dites, mais pourquoi il a fait ça? Mais si, il faut lire. Ce que vous devenez, ce n'est pas un hasard. C'est Sassou qui fait que vous soyez comme ça. C'est Sassou qui vit en vous. Dans ce que vous faites, vous ne vous rendez pas compte. Vous dites à Guinemer, Guinemer, Guinemer. Vous célébrez ce qui vous en fait souffrir. Regardez le dictionnaire historique. Regardez tout ça. Demandez qui était Guinemer. Par rapport aux 3 francs. Regardez ce qui était 3 francs. 3 francs, c'est la grandeur de vos parents. Et ça soit tout fait pour que vous crachiez sur la grandeur de vos parents. Vous ne vous rendez pas compte. Et les intellectuels sont là pour célébrer les diplômes, pour les accrocher au mur. Alors que la science qu'ils ont acquise, c'est pour évoluer dans la conscience d'eux-mêmes. Et pour nous édifier les uns les autres dans la conscience. Ce n'est pas pour vivre le passé, mais pour que le passé nous serve de construire de l'avenir. Sans passé, nous ne pouvons pas construire l'avenir. Mais il faut que le passé devienne mémoire. En religion, disons mémorial. Quand nous célébrons le sacrifice de la messe, nous ne célébrons pas le sacrifice. Ça pas le sacrifice de la messe, coupé de la mémoire qui fait quelque chose. Autrement, c'est un acte culturel, comme Sassou veut le faire, parce que pour Sassou, la messe n'est qu'une manifestation culturelle. Comme je crois pour les francs-maçons. Mais pour nous, c'est le mémorial du Christ. C'est-à-dire que ce qui se passe à la messe, c'est l'acte unique du Christ que nous remémorons aujourd'hui. Et c'est cet acte-là qui nous fera vivre ce que le Christ veut que nous vivions aujourd'hui. Donc la mémoire, c'est important. Donc si ça s'est acharné sur la mémoire, prenez conscience de ça. On a changé la rue Guinemer. C'était Guinemer, c'était rebaptisé 3 francs sur ma salle de débat. Ça suffit. Ah là 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 là, ces gens-là vont se rappeler 3 francs. Franck à tête. Demandez à vos parents. Mais les parents ne pourront plus raconter les 3 francs, puisque ça ne vaut que rien pour vous. Ça soit fait tout pour effacer la mémoire. Il a fait efface. Maintenant, les rues de Brazzaville, c'est comment? Peut-être dans un nouveau quartier, on ne donne plus le nom de rue, on n'attribue plus aux rues, on n'attribue plus des héros. Maintenant, c'est le premier habitant de la rue. Pour dire la mémoire, c'est rien du tout. C'est le premier habitant de la rue. Tu donnes ton propre note. Parce que les rues évoquaient notre histoire. C'était la mémoire. Même en Europe, ici, c'est la mémoire. Et ça se pour dire que la mémoire, c'est rien du tout. Maintenant, à part son propre nom. Aucun nom de l'histoire ne doit, après son propre nom et sa famille. Aucun autre nom doit suivre dans le pays. De même qu'il a effacé tout ce qui faisait la mémoire de Mouavi. Parce que donc la mémoire, c'est important. Donc le premier combat que vous devez mener, c'est la conservation de la mémoire. Mais la mémoire est plurielle. Il y a des gens qui sont offusqués quand on parle de Mabia Manganga, parce que c'est les Bakongos qui veulent magnifier. Non! Ça doit être une mémoire collective. Mabia Manganga, Boitambo. Vous devez prendre, c'est-à-dire, vous approprier leur mémoire. C'est ça qui fait la nation. Mais Napoléon était corse. Mais quand les Français célèbrent
Napoléon. Ils célèbrent pas le corps, ils célèbrent la nation. Ils sont fiers. Donc il faut vous approprier la mémoire. Cela, c'est la mémoire plurielle. Boitambongo, mais bien la Mangaka, ces gens-là ne sont pas battus pour les Bakongo. Ils n'avaient même pas conscience des frontières que nous avons aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, les villages, les Bateke, c'est les villages voisins, vous traversez le village, ça c'est le village de Bateke. Les choses cohabitaient comme ça. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Donc il faut s'approprier cette communauté. Quand je salue la communauté de mémoire, c'est-à-dire que nous devons cette communauté la rassembler. Qu'elle soit nôtre, ça qui faisait le fondement de la nation, de notre nation. Mais tant que nous n'aurons pas une mémoire commune, nous n'aurons même pas le sens de la défense collective. Parce que l'instinct de conservation que vous avez, que nous avons, le bébé l'exprime déjà. Le bébé, quand il tète sa maman, nous avons été bébés, nous n'avons plus conscience, nous n'avons pas appris à téter. C'est un instinct qui est en nous, parce que si le bébé ne commence pas à téter de lui-même, il ne survivra pas. Comment vous allez faire? Même quand vous lui plantez le biberon dans la bouche. Mais si le bébé disons, serre le biberon entre ses dents, vous lui mettez le biberon, ça ne fera rien. Il faut qu'il suce. Mais ça ne va pas l'apprendre. Le temps d'apprendre, il mourra déjà de non-alimentation. Donc ça, c'est l'instinct qui est écrit. Donc au départ, il y avait l'instinct. Donc quand je vous salue, quand je salue en vous la communauté de mémoire, la mémoire a intégré en elle, la mémoire, il y a une mémoire psychologique, une mémoire aussi biologique, celle-là. Donc, je salue en vous ce départ de conservation de la vie. Et je vais vous dire une chose. La conférence nationale, nous sommes proches de M. Ngombo. Quand elle a commencé, il n'y avait pas de minute de silence. Mais je suis de ceux, je suis rapproché parce que M. Ngombo, au début de la conférence nationale, j'étais l'un des proches de M. Ngombo. Quand il est devenu président du conseil supérieur, il était aussi un proche. M. Milongo, André Milongo, quand il m'a été présenté, il avait fait que je le fréquente souvent, donc j'étais devenu si un proche. Là, c'est naturel, puisque j'étais cofondateur et tout ça. Et Marcel Sinda, un proche aussi, c'est lui qui a cherché aussi que, petit, venez ici, entourez-moi. Donc on a fait ça, mais le but c'était de quoi? De rassembler tout ce monde-là, pas seulement tant que l'arrêt de communauté. Même Marcel Sinda, je lui rends hommage puisqu'il est encore vivant, mais, enfin, pendant qu'il est encore vivant, mais il avait souhaité aussi, c'est peut-être toi qui va nous rassembler, qui va regrouper ces partis, parce qu'il était venu lui pour reprendre le parti de la Philibert Youlou, le DDA, pour préserver la mémoire de la Philibert Youlou, parce qu'il est des proches. Il était un petit à Philibert Youlou, il peut vous raconter beaucoup de choses, c'est un historien. Il ne va pas vous raconter seulement ce qu'il a lu, mais ce qu'il porte en lui. C'est lui qui a présenté Bernard Koela à Youlou. Il sait beaucoup de choses. Je l'ai écouté comme porteur de mémoire et comme l'écrivain, c'est un écrivain dont j'oublie le nom là, qui disait chaque vieillard qui brûle, chaque vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Dans chaque vieillard qui brûle, qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il a voulu dire quoi? Ces vieux-là, ces anciens-là, c'est pas seulement vieux au sens de l'âge. Parce que pour un enfant de 30 ans, pour une personne de 30 ans, son enfant de 10 ans pour lui va dire c'est notre vieux. Mais Sassou, en négligeant les anciens, il veut brûler toutes ces bibliothèques. Sassou, c'est un démolisseur de mémoire. Il a commencé par là, à démolir les mémoires. Il a venu 3 francs. Il a enlevé 3 francs pour remettre Guinomère. Il a effacé la mémoire. C'est son boulot. Mais Guinomère, ça évoque quoi pour vous? Allez regarder dans le dictionnaire de la partie historique du dictionnaire. Cherchez Guinomère. Mais cherchez 3 francs, vous ne verrez pas. Ça, c'est notre mémoire, portée par qui? Par des êtres qui sont vivants. Mais quand vous massacrez ces vieux, mais c'est comme a écrit je oublie le nom de notre écrivain là. Chaque vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il n'a pas dit un livre, une bibliothèque. Ça soit fait quoi? Il fait quoi jusqu'à présent? Il tue vos vieux, on les massacre dans les villages, et en même temps, on ne payait pas le... C'est une façon de faire partir toutes ces coordonnées dans sa tête. Quand il ne paye pas leur tête, il file les anciens, il faut qu'ils partent. Parce que c'est ceux-là qui vous transmettent ce que vous êtes, la fierté que vous avez. Les Matsouanistes étaient des porteurs de valeur. Les Matsouanistes étaient incorruptibles. Ils étaient incorruptibles, les Matsouanistes.
Il a commencé par ça, on se moque des matuanistes. Ah, les matuanistes, ah, vous êtes un matuaniste. On se moque des valeurs. Pourquoi on se moque des valeurs? Parce que la première chose pour détruire la mémoire, c'est de faire que celui qui porte cette mémoire ait honte de cette mémoire. Sassou a fait, ces gens-là, ils sont un groupe, ils ont fait que nous ayons honte des matuanistes. Comme ça, vous aurez honte de cette mémoire. Matsua, c'est une honte. Matsua avait très tôt honte de l'Afrique, du noir. Le combat de Matsua ne s'inscrivait pas uniquement dans le Congo. L'amicale, c'était l'amicale des ressortissants de l'Afrique équatoriale française. Donc il avait une mémoire élargie. Donc il ne faut même pas aller à lui, parce qu'on empêche que cette mémoire vous l'apporter. Lisez les écrits de Matsua. Matsua savait écrire. Il avait une belle syntaxe. Il devait écrire un beau français, avec une belle écriture. C'est pour ça qu'il avait poussé. Les gens disent, il faut apprendre, il faut apprendre. Donc il faut aller voler la mémoire de... Il faut aller voler la mémoire des Blancs. Apprenez. Il n'a pas dit, non mais prenez les saguets seulement. Non. Allez aussi vous approprier l'intelligence de la mémoire des Blancs. Pourquoi? Pour qu'on mange ensemble avec le Blanc. Manger ensemble, ça signifie que nous participons au développement. Nous participons aux valeurs-là. Matsua, ce n'était pas un passéiste. Non. Matsua, c'est un homme de l'avant qui allait en avant. Aujourd'hui, Matsua serait un prix Nobel de la paix. Il ne s'agissait pas de chasser le Blanc. Il s'agissait de copier le Blanc. Les Chinois ont fait quoi? Les Chinois, ils ont copié les Blancs. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont commencé par copier. Ils ne nous ont pas chassés, ils ont copié. Et ce que Matsua a fait avant les Chinois. Mais Sassou, quand il démolit ça, c'est ce qu'il démolit. Donc il commence par vous rendre un peu gêné de votre propre mémoire. Aujourd'hui, je n'ai pas fini avec cette façon de communiquer par vidéo. Avant, je faisais par audio. Maintenant, puisque j'ai été lancé aussi par Christian Perrin, je vais y aller. Aujourd'hui, je crois d'ailleurs que même je vais enregistrer deux vidéos. Parce que je n'ai pas fini avec la mémoire, ce que ça fait. Qu'est-ce que j'évoque quand je vous salue par le comité de mémoire? J'évoque beaucoup de choses. Donc je voudrais que vous preniez conscience. L'instinct de conservation, c'est déjà notre mémoire. Sans l'instinct de conservation, on meurt très tôt. On meurt. Vous savez déjà quand tu tombes fœtus, vous savez déjà que c'est l'instinct de conservation. Le fœtus s'alimente. Nous sommes en apnée. Mais une fois qu'on sort, qu'on vient à l'air, il faut respirer. Il faut que les poumons commencent à fonctionner. Donc, l'instinct de conservation se cultive. D'abord, il faut prendre conscience, après il faut se cultiver, ça par l'homme intégral. L'homme intégral, c'est l'homme du mouvement. Quand nous sommes fœtus et nous sortons, au début, l'instinct de conservation, c'est uniquement un instinct. Après, c'est une façon de coordonner le corps. Donc, les mouvements du corps. Parce qu'au début, la main, elle ne peut pas coordonner. Quand le bébé bouge, il bouge un peu au hasard, tout ça, il n'arrive pas à coordonner les mouvements. Mais après, quand il s'agira de défendre son corps, vous allez voir que le bébé commence peut-être à mettre, quand vous faites comme si vous le frappiez, peut-être que l'enfant va porter son bras devant ses yeux pour protéger les yeux. Mais parce que il commence à coordonner son corps. Mais donc l'homme intégral, c'est ça aussi. Donc l'homme, dans le développement intégral, ce qu'il faut développer, c'est l'homme. C'est pas d'abord, le développement, c'est pas quelque chose à l'extérieur. L'instinct, c'est pas d'abord quelque chose à l'extérieur. Le développement est en nous. C'est pour ça que moi j'ai dit que j'ai conçu la doctrine. L'intégralisme, en dehors de ce que l'Église en dit. Parce que le concept de développement humain intégral, c'est l'Église qui en est la mère. C'est l'Église qui a conçu ce thème de développement humain intégral. Et tout comme il existe des démocraties chrétiennes, mais moi j'en ai tiré une doctrine que j'appelle l'intégralisme. C'est-à-dire ce dont il faut parler, qu'il faut développer, c'est pas le développement ailleurs. C'est pas le développement qu'on voit des buildings. C'est pas ça le développement. C'est le développement de la conscience.
de développer la conscience que nous devons avoir de nous-mêmes. Donc quand l'enfant, l'instinct de conservation commence à être dans la coordination des mouvements, la coordination des mouvements, les bébés, mais ça c'est déjà la personne qui s'épaissit, commence à avoir des gestes de protection de son corps. Et après, ça devient effectivement l'intelligence spécifique.